Salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une story time. Oui, je sais, je me crois encore en 2012, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour se poser et papoter. Je suis chez mes parents pour quelques jours. Voilà, c'est pour ça que vous voyez ma chambre remplie de jouets d'enfants et de choses comme ça, parce que je suis nostalgique, mais je ne vis plus chez mes parents depuis belle lurette. Je profite du calme, de la solitude pour vous filmer cette petite vidéo. Donc je sais pas où on va se poser. J'ai pas mon trépied, donc je sais pas où vous poser, mais bon, écoutez, est-ce que je suis en train de vous caler sur un cubi de rouge? Oui, exactement. Voilà, je suis la seule influenceuse qui cale sa caméra sur un cubi de vin. Je vais peut-être me changer. Je reviens, vous restez là, vous bougez pas. Les gars, j'ai sorti mon uniforme scout. Regardez, on dirait pas la petite scout là dans les séries américaines. J'encadre un camp d'animation scout pendant mes heures perdues. C'est entièrement faux, bien sûr, vous vous en doutez. On va pouvoir commencer la story time. Je veux faire peur à personne, mais en fait c'est une vidéo qui m'a été plus ou moins demandée. À chaque fois que je faisais des posts questions sur Insta, il y avait toujours plein de gens qui posaient des questions par rapport à la vie toute seule, par rapport à comment je vis les choses et par rapport à ma santé mentale. Donc ça va répondre, je pense, à plein de questions. Donc j'appelle ça une story time, mais c'est peut-être plus un chit chat où on va papoter. Il n'y a pas forcément de questions écrites, mais je pense que ça va regrouper pas mal de questionnements que les gens ont eu sur un an et auxquels j'ai jamais répondu pour ma sécurité. Donc on va remettre les bases. J'ai 17 ans à l'époque, on est au mois de mai, juin. Je viens d'avoir mes résultats Parcoursup et je décide de faire des études d'art à Bordeaux. Je peux pas rester chez mes parents parce qu'ils habitent bien trop loin et c'est pas possible pour moi de faire les trajets. J'ai pas le permis, ça coûte trop cher, enfin voilà, on en parle beaucoup et je décide de prendre mon propre studio toute seule. À ce moment-là, j'étais vraiment dans l'optique de prendre un studio, donc une pièce et c'est tout. J'ai cherché un petit peu sur des annonces sur internet et tout. Mais il se trouve que dans mon entourage, il y avait quelqu'un que ma famille connaissait en fait, qui rendait son appartement en colocation. On m'a proposé d'aller le visiter. Donc moi sur le moment j'ai vu les photos, l'appartement était un peu vieillot et puis c'était une colocation au départ. Donc il y avait 2 chambres, mais j'étais pas hyper chaude, genre je voulais pas trop le visiter. J'ai dit à ma mère et tout, non, enfin je suis pas chaud et tout. Mais elle a un peu insisté en me disant visite cet appartement quand même parce qu'il est grand, il est pas cher, il est bien situé et tout, donc vas-y. Et après on verra. Donc j'y suis allée un week-end, une après-midi, donc c'était très calme. En fait c'était un appartement en bord de route. Sur le moment j'entendais pas particulièrement de bruit quand je suis rentrée, il n'y avait pas de problème, il n'y a rien. Je l'ai visité, il était encore meublé, il y avait encore tous les locataires dedans et tout, donc c'est pas l'appartement de ma vie. Je l'ai visité hyper en vitesse et tout pour pas déranger les gens, mais bon j'ai dit ok, ça me va. De toute façon je crois que j'ai pas trop le choix parce que l'immobilier dans les grandes villes c'est hyper chaud. Vas-y, j'ai 17 ans, mes seuls revenus c'est des revenus d'auto-entreprise, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, les auto-entrepreneurs, pour trouver un appartement, faire un prêt ou faire une quelconque démarche qui nécessite des revenus, c'est hyper chaud parce qu'on n'a pas des revenus tous les mois qui sont pareils. Enfin ça, tous les créateurs de contenu ils vous diront la même chose, c'est que pour trouver une location, des choses comme ça, mis à part avoir plein de garants qui gagnent bien leur vie et des choses comme ça, c'est très compliqué pour nous de louer quelque chose. Même si les influenceurs ils touchent bien leur vie ou tout ce que vous voulez, c'est quand même hyper chaud. Genre plus chaud que des gens qui ont un CDI normal et qui vont moins toucher qu'un influenceur. Voilà, bon ça c'est comme ça que ça se passe pour louer. Donc je me dis bon j'ai pas trop le choix et de toute façon il est super grand et il est pas cher. Donc même s'il est vieillot, vas-y c'est pas grave, j'emménage. L'été passe, on fait quelques travaux à l'intérieur de l'appartement parce que les murs étaient un peu jaunes et je me sentais pas hyper à l'aise et tout, donc j'ai demandé à ma famille si on pouvait repeindre les murs. Ce qu'on a fait, on a fait quelques travaux, il y a aussi un artisan qui est venu parce qu'il y avait eu un dégât des eaux dans le salon et tout, enfin il y a eu plein de trucs. Et j'ai aménagé toute seule, je me suis débrouillée toute seule pour acheter tous mes meubles. Donc j'avais pas de camion, j'avais rien. Donc j'ai dû me faire livrer tous les meubles hyper au fur et à mesure et tout parce que les livraisons étaient chères. D'ailleurs j'avais fait une vidéo
où je déballais mes assiettes Ikea et qu'elles étaient toutes cassées, j'étais hyper dégoûtée. Mais ça c'est les aléas quand vous êtes tout seul, que vous emménagez, je pouvais pas faire autrement. Et j'en garde quand même relativement des bons souvenirs de monter les meubles toute seule avec mes potes et tout. Enfin. Et en septembre, du coup j'emménage pour de bon. J'avais jamais dormi dans l'appartement ni rien parce que j'avais passé l'été ailleurs, avec d'autres déboires, avec d'autres d'autres problèmes à cette époque-là. Et je fais ma rentrée, donc ma première nuit dans l'appartement, ma première nuit toute seule. Et surtout c'était là quelques jours avant ma rentrée. Et je reprenais les cours pour la première fois depuis 2 ans. Si vous m'avez pas trop suivi avant, j'ai fait l'école à la maison, au lycée. Donc j'ai fait première et terminale au CNED. J'ai eu mon bac via le CNED, tout s'est très bien passé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais du coup c'était la première fois que je reprenais des cours en présentiel. J'étais hyper stressée, je savais pas comment me faire des amis. D'ailleurs on va venir sur le sujet. Donc on arrive la veille de ma rentrée. Je range petit à petit mes affaires dans le placard de ma chambre et je commence à entendre du bruit. Mais quand je vous dis du bruit, c'est comme si un éléphant marchait avec des talons au-dessus de votre tête. Et j'entends des gens qui crient, qui tapent sur les murs, de la musique et tout. Je me dis quoi? C'est quoi ça? Et vas-y, je commence un peu à être stressée. Je me dis c'est quoi ces gens qui font une fête et tout? C'est quoi tout ce bruit? Enfin, trop bizarre. Et le bruit passe pas, genre toute la nuit. Donc je passe une de mes premières nuits pas hyper bien. Je me sentais pas hyper bien. Enfin, j'avais l'impression de tout entendre. C'était le cas. Parce qu'en fait il se trouve que quand j'ai visité cet appartement, il est situé à côté d'une route, il y a des voisins au-dessus, en dessous, sur les côtés, enfin j'étais au milieu de tous les autres appartements. Et donc j'avais demandé est-ce qu'on entend les voisins? Enfin, c'est une question de base je pense, mais en plus comme j'expliquais, je fais des vidéos ASMR. Donc quoi qu'on en dise, il faut grave du silence en fait pour pouvoir faire ces vidéos là. Parce que sinon ça détend personne. Et même pour faire des vidéos tout court et pour ta propre santé mentale, de vivre avec des gens qui font un boucan pas possible du matin au soir, c'est relativement difficile. Et vas-y, on m'a vendu ça comme s'il n'y a aucun bruit. Vraiment les locataires m'avaient dit mais non, c'est super silencieux, on n'entend rien du tout, c'est le meilleur appart de notre vie, nanani nanana. Ok, mais le premier soir il y a des gens qui font une fanfare au-dessus de mon salon. Je me dis vas-y, c'est la veille de la rentrée. Au-dessus aussi c'est une coloc en fait. Donc bon bah je dis rien. Je passe ma nuit et je me dis c'est peut-être exceptionnel. Puis le lendemain matin je me lève, il est genre 9 h et du bruit. Encore du bruit, voilà. Et le temps passe, moi je fais ma rentrée. Et à ce moment là j'étais très mal entourée dans ma vie. Que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement, j'ai vécu des choses très difficiles. J'étais très mal entourée de personnes dangereuses, de personnes très dangereuses qui ne voulaient pas mon bien et qui... Je peux pas m'étaler là-dessus parce qu'aujourd'hui, comment dire, la justice empêche aux gens qui font des démarches de trop s'étaler sur le sujet, qui plus est sur internet. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je suis très mal entourée de personnes qui ne veulent pas mon bien, de personnes qui ne veulent vraiment pas mon bien. Donc je fais ma rentrée, tout se passe pour le mieux, bien que je sois pas très bien entourée et qu'en fait ma confiance en moi, elle fait un peu comme ça. Petit à petit, c'est-à-dire que j'ai passé un été un peu, c'est ça montait, ça descendait, enfin voilà, si vous avez déjà écouté mes anciennes vidéos anecdotes, vous savez que j'ai aussi eu des déboires sentimentaux un peu bizarres quand j'étais en vacances et des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'était l'été, j'ai vécu mon dernier été d'ado, on va dire, où j'ai fait la fête, où j'ai fait des conneries et tout ça. La rentrée se passe, je reprends les cours. Ça se passe plutôt bien au début et puis en fait dans ma licence il y avait des gens que je connaissais, donc j'étais pas toute seule, j'étais vraiment avec des gens que je connaissais plus ou moins, ça allait. Puis les mois passent, enfin les semaines passent, parce que là ça se compte en semaines. Je m'installe petit à petit dans cet appartement mais je m'y sens pas bien en fait. C'est trop bizarre à dire, mais genre c'est comme si, on peut prendre l'exemple, c'est comme si je me lavais en permanence et que j'étais jamais propre. Et là c'était un peu pareil, c'est comme si je lavais le sol en permanence et que j'avais la sensation que c'était toujours dégueulasse. C'est comme si je pouvais refaire mon lit 30 fois, laver mes draps 30 fois, je me sentirais toujours aussi sale dans mon lit. Je pense que ça pourra faire écho à beaucoup de gens, mais moi c'était comme ça que je me sentais tout le temps. Jamais chez moi en fait, j'avais toujours l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. Donc j'ai jamais décoré, j'ai jamais acheté trop de meubles. Pourtant c'était genre un grand appart, il faisait 55 mètres carrés, c'était quand même grand. Mais j'avais aucun meuble, c'est-à-dire que j'avais un bureau, la deuxième chambre, qui était un bureau fait pour filmer mes vidéos et tout, vas-y, c'était vraiment pour développer ma créativité. Quand je vous dis j'ai jamais mis un pied, j'ai jamais mis un pied. J'avais mon bureau
et il n'y avait aucun autre meuble dans la pièce. Là-bas je stockais des cartons, tout ça, mais je suis jamais rentrée dans cette pièce parce que je m'y sentais pas en sécurité, j'avais peur. En plus c'était du simple vitrage dans cette pièce. Donc filmer des vidéos c'était affreux, il y avait du bruit du soir au matin, il y avait on entendait les voitures, on entendait les sirènes, enfin c'était un enfer. Mais bon, c'est pas grave. Et donc petit à petit vraiment je me sens pas bien. Mais je sens mon moral il baisse un peu tout ça et bon je continue quand même d'aller en cours et le temps passe, le bruit augmente de plus en plus. J'entends tout, j'entends mon voisin qui ronfle, j'entends les gens qui vont aux toilettes, j'entends la vie intime des gens. C'était comme ça et donc en fait je me sentais pas du tout chez moi parce que je savais que toutes les discussions que j'avais on allait les entendre. Donc pas que j'ai des conversations hyper confidentielles, mais je me sentais jamais chez moi en fait. J'avais l'impression d'être chez mes parents mais avec des inconnus. C'est trop bizarre à dire mais bon c'était comme ça que je me sentais. Au fil du temps en fait je vis des événements dans cet appartement qui sont très graves. Pour ma santé mentale et physique, je subis des choses difficiles dans cet appartement et donc là il y a un gros déclic qui se fait dans ma tête. En fait tout s'écroule un peu au fil du temps, genre je réalise la violence de ce que j'ai vécu dans ce lieu et à partir de là c'est la rupture totale. C'est-à-dire que je suis incapable de sortir de chez moi et je suis incapable de rentrer chez mes parents, incapable d'aller en cours, incapable de faire quoi que ce soit. Et puis de toute façon je me rends compte au fil du temps que ce que j'aime faire en cours ça me plaît pas. Enfin ce que j'aimais faire ça me plaît plus. Et ça correspond pas à qui j'ai envie d'être et à qui j'ai envie de devenir plus tard, quel métier j'ai envie de faire. C'est pas des études dans lesquelles je me sens spécialement épanouie ou à ma place. Et je me rends compte que les études en présentiel ça peut plus me correspondre pour mon état dans lequel j'étais, donc j'arrête. Je prends rendez-vous chez le médecin, j'explique ma situation et je dis ben voilà moi je peux plus, c'est trop difficile parce que j'ai vécu ça et ça actuellement et je pense que de toute façon les études en distanciel c'est ce qui me correspond le mieux parce que j'ai étudié tout mon lycée comme ça, j'ai eu mon bac comme ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, c'est un peu dégoûté que j'arrête la fac en fait parce que du jour au lendemain en fait j'ai arrêté d'y aller et de toute façon je m'étais pas fait spécialement de potes. J'avais mes quelques amis, mais en fait la rupture s'est faite toute seule en décembre janvier, genre j'ai complètement décroché de toute façon et ça m'intéressait plus, donc j'ai arrêté. Et de toute façon je me suis rendu compte que tu ne peux pas être sur tous les fronts en même temps, tu ne peux pas batailler pour travailler parce qu'en fait je pouvais plus filmer de vidéos à cause du bruit, que je me lève à 6 h du matin, que je commençais à filmer à 15 h ou que je filme à 23 h, il y avait toujours autant de bruit. Tout le temps, dès que j'allumais ma caméra, c'était un enfer. Juste aller voir mes vidéos ASMR que j'ai sorties il y a peut-être 3 mois, on entend du bruit en permanence. Et là c'était genre juste le bruit au minimum quand il n'y avait jamais de bruit en fait. Donc tout le temps mon cerveau il était hyper actif, il y avait tout le temps du bruit, c'était l'enfer vraiment. Genre vraiment. C'était hyper compliqué donc j'étais obligée de batailler avec mon moral et avec tout pour pouvoir travailler, pour pouvoir juste publier des vidéos, me sentir bien et des choses comme ça. Je pouvais plus aller en cours parce que j'avais vécu des choses difficiles et aussi parce que ça ne me correspondait plus. Et j'avais tout ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, la solitude qui commençait à devenir hyper pesante, tout simplement parce que j'étais plus du tout entourée de bonnes personnes et parce que il s'était passé des choses très graves là où je vivais. Et quand vous vivez des choses qui se passent dans votre cocon, chez vous, là où vous êtes seul, là où vous devez vous sentir en sécurité, bah il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui peut se faire correctement. Je pouvais plus vivre une vie normale en fait. Et me sentir sereine et me sentir bien et me sentir en sécurité. Parce que maintenant on va parler de la sécurité. J'espère que je suis pas trop sèche ni trop... Enfin que j'en dis trop ou pas assez, j'en sais rien, je sais pas trop. J'avais filmé cette vidéo une première fois mais en fait j'habitais encore dans mon ancien appartement. Et devinez quoi, ma carte SD que je venais tout juste d'acheter, je l'ai perdue. J'ai déménagé et tout, c'est-à-dire que vraiment j'ai tout déballé, remballé, fait le ménage et tout. J'ai jamais retrouvé cette carte SD où il y avait la vidéo que j'avais filmée. Donc je me dis c'était un signe que j'avais pas tout dit et donc je refilme cette vidéo maintenant. Parlons de la sécurité. Il se trouve, du coup après ces événements où je me rends compte que je peux plus trop aller en cours et ces choses-là, que une personne qui faisait partie de mon entourage proche, une personne pas spécialement bonne pour moi, dangereuse pour moi, on peut parler de danger, a révélé là où j'habitais sur internet. Parce qu'il y a des gens qui ont clairement que ça à faire dans leur vie.
Donc en fait il y a eu plein d'infos qui ont fuité en quelque sorte sur moi, qui aujourd'hui n'existent plus, mais elles ont existé à un moment donné. Et donc en fait cette personne là débarquait chez moi un peu à n'importe quelle heure de la journée. Enfin bon, voilà, c'était particulièrement dangereux et particulièrement pas serein pour moi. Voilà, pour ma santé mentale et des choses comme ça. Donc je décide, après tous les événements que j'ai vécu, les horreurs, quand je parle d'horreur c'est des horreurs, donc je me sentais plus du tout en sécurité chez moi. Je pète un peu un plomb moralement où je me dis là c'est trop. C'est à dire que comment dire, il y a des gens qui peuvent venir chez moi là, il y a des gens qui peuvent débarquer dans ma maison, il y a des gens qui ont le code de ma porte pour venir chez moi. Cette personne vient chez moi la nuit, le jour, n'importe quand. C'est ça le délire. J'ai 18 ans, je suis toute seule chez moi, je me sens pas en sécurité. Mes voisins sont pas spécialement hyper enjoy avec moi. Enfin Bon, je fais le montage et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient pas hyper claires dans ce que j'explique. Sans rentrer dans trop de détails, là je viens d'expliquer que mon adresse elle a fuité sur internet et d'autres infos personnelles sur moi. Et que du coup je me sens plus en sécurité. Donc ça oui, mais en fait personne n'est venu chez moi, dans le sens où en gros toutes les infos sur là où je vivais ou toutes les choses qui auraient pu être dévoilées, qui ont été dévoilées publiquement devant des centaines de personnes, elles ont été vite supprimées ou alors elles ont été accueillies par des personnes qui étaient quand même assez bienveillantes et qui s'en sont pas servies à mon encontre. Donc pour ça j'avais été hyper réactive et j'ai été assez entourée pour gérer ce problème là. Par contre la personne qui m'a fait du mal et qui était dans mon entourage, qui m'a fait énormément de mal, en fait je parle tout le temps de la même personne. Quand je parle de quelqu'un qui vient chez moi du jour au matin, qui m'appelle sur mon téléphone, c'est tout le temps la même personne de mon entourage qui a révélé les infos sur moi et tout ça. Je parle en fait que d'une seule et même personne, même si on dirait que je parle de plusieurs personnes, pas du tout. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Voilà, je pète un peu les plombs. Voilà, donc j'entame les procédures qu'il faut faire, les choses comme ça. Voilà, c'est fait. Et donc à partir de là, je dis ouais, en fait je peux plus rester là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc là, j'entame à partir de janvier et jusqu'à juillet les 6 mois de l'enfer. Quand je vous dis les 6 mois de l'enfer, c'est les 6 mois de l'enfer où j'ai pas pu sortir de ma chambre. Ça a été 6 mois d'enfer où j'étais hyper mal entourée amicalement, c'est-à-dire que je me suis rendu compte très rapidement en fait que les personnes que j'avais dans mon entourage amical n'étaient plus du tout là pour moi, mais au-delà de pas être là pour moi, c'était que ça balançait des ragots et que c'était... Enfin moi je me suis déjà retrouvée face à ces personnes-là et face à des jugements de valeur et face à des culpabilisations, et donc ça m'a mis plus bas que terre, parce que quand tu te rends compte qu'il y a des personnes qui se réjouissent presque de te voir super mal, enfin des personnes de ton âge en plus, des gens que tu connais depuis des années, qui ont soit zéro réaction, ont soit une réaction hyper bizarre où on dirait presque que ça leur convient de te voir hyper mal et de rien faire, si ce n'est des tweets indirects sur toi, vraiment. Donc juste je coupe les ponts. En fait j'avais passé le stade où j'ai dit bah là en fait j'ai vécu trop de choses cette année, trop de choses pour moi, donc là si vous coopérez pas, moi je coupe les ponts, je peux pas. I can't. Donc je continue ma petite vie dans cet appartement où je peux plus filmer de vidéos ASMR, donc en fait je peux plus travailler, je peux plus aller en cours, mais surtout je peux plus travailler. Donc j'essaye de filmer des vidéos comme je peux, mais en fait à chaque fois je bataille et donc je perds totalement l'envie de filmer des trucs. Et de toute façon j'étais même plus en état parce que bah, déjà sortir de mon lit c'était l'événement. Manger c'était l'événement, enfin bon voilà, en fait j'ai développé plein de trucs à côté hyper chaud au niveau de mon anxiété que j'arrivais pas à gérer, que j'arrivais pas à bien faire, que je suis pas tombée en fait sur les bonnes personnes non plus. Heureusement à ce moment là j'avais mon copain qui est arrivé entre temps dans ma vie en fait au moment où j'ai vécu toutes ces choses horribles. Donc je me suis raccrochée à ça pendant 6 mois où je savais que c'était bientôt fini, qu'on allait emménager ensemble, que j'allais déménager, que j'allais changer d'études. Je me suis raccrochée à cet espoir là pendant 6 mois où j'ai dit c'est bientôt fini, faut tenir le coup jusqu'à juillet. Aussi à ce moment là j'ai été un peu pressée sur la vidéo, donc j'ai pas abordé plus en profondeur certains sujets qui auraient peut-être été importants, mais on va dire que sur ces 6 mois là en fait je songe de plus en plus à arrêter la création de contenu.
Donc en fait je filmais des vidéos parce qu'il fallait les filmer. Mais sinon en fait je trouvais plus de plaisir à le faire. Et donc pendant très longtemps j'ai songé à arrêter les vidéos, à supprimer mes réseaux sociaux, tout ça. Et j'y ai réfléchi vraiment premier degré. Dans le sens où vraiment j'étais plus du tout épanouie dedans et j'avais plus de quoi être épanouie. Donc j'ai vraiment pensé arrêter pour la première fois de ma vie. Et c'est resté jusqu'au mois d'août où du coup là j'ai coupé vraiment mes réseaux et j'ai dit bon là stop et je reviendrai dans quelques temps. Mais ça s'est passé comme ça et j'ai oublié de l'aborder alors que c'est un point hyper important je pense. Donc là je passe vraiment 6 mois recluse chez moi. Je m'inscris quand même à la salle de sport. Donc ça a quand même été un truc pendant quelques temps où je me levais le matin, je faisais 2 heures à la salle et puis je rentrais. C'était vraiment ma seule sortie de la journée. Mais sinon ouais je passe vraiment 6 mois où il se passe rien. En fait c'est comme si le temps passe et toi tu fais rien. T'évolues dans rien, tu fais pas de sortie, tu vois pas tes potes, tu vois personne. Et voilà, la situation finit par évoluer où mon entourage familial finit par être informé de la situation et où les choses commencent à s'arranger parce que mon copain vient cohabiter avec moi en fait pendant plusieurs mois. Donc à partir de là je sors de mon lit tous les jours, tout ça c'est pas facile pour le moral tout ça, mais j'y arrive. Et on arrive à cet été où je suis partie 3 semaines en voyage, j'ai eu le Covid. Et après on arrive au mois d'août où j'étais avec mon copain, on a déménagé. En fait j'ai mis une annonce fin juillet je crois. Genre j'ai cherché toutes les annonces sur internet, tout ça de maison. Parce que je voulais vivre en maison, soit au dernier étage d'un appartement, soit dans une maison. C'était mes seuls critères, je voulais vraiment pas de bruit. En fait j'étais trop matrixée et je voulais me sentir en sécurité. Parce que je vous jure vous savez pas ce que c'est que d'angoisser à chaque fois que quelqu'un toque à ta porte. C'est le pire truc que je souhaite à personne. Même à mon pire ennemi je souhaite pas l'angoisse que c'est quand t'entends quelqu'un marcher dans ta cage d'escalier. L'angoisse que c'est quand quelqu'un sonne, l'angoisse que c'est quand quelqu'un t'appelle. Ça a vraiment été 6 mois hyper difficiles moralement. Donc j'ai cherché vite, très rapidement cet été, une maison. Et Dieu merci, je tombe sur une petite meuf qui me dit qu'elle rend sa maison. Et que si je veux la visiter, je peux, voilà. Qu'elle n'est pas du tout sur le marché ni rien. Donc je saute sur l'occasion, je montre les photos à mon copain. On va visiter au bout de 2 semaines, parce que ça a quand même pris du temps. J'y croyais plus, enfin vraiment. Je pensais que notre dossier n'allait jamais être validé, il y a eu des trucs qui ont bloqué et tout. Et la maison, gros coup de cœur et tout. Et à partir de là, soulagement. Même si jusqu'au dernier moment, je vous jure, j'ai cru qu'on n'allait pas l'avoir cette maison. J'ai cru que j'allais pas déménager, j'ai cru que en fait ça allait pas se faire. Voilà, j'ai déménagé il y a 2 semaines, tout pile. Et c'est un peu ce qui s'est passé du coup cette année. Pour la story time, il n'y a pas de grands rebondissements en fait, c'est juste l'année d'une meuf qui est tombée en dépression, qui a vécu des choses très difficiles. Et en fait aujourd'hui avec du recul je me dis que ça sert à rien que je le cache parce que je pense que ça se voit. Je pense que les personnes qui sont sur internet et qui me suivent depuis longtemps et qui ont l'œil ont bien vu qu'il y a des choses qui ont changé, qu'il y a des choses sur le physique aussi qui se sont vues, marquées, j'en sais rien. Et donc que vous n'êtes pas bête et donc que ça sert à rien de mentir éternellement en disant que j'ai vécu l'année de ma vie. Waouh, la première année toute seule. Ma première année dans mon appartement c'était génial, non pas du tout. Ça a été une année super difficile. Super difficile, je le souhaite à personne. Je souhaite à personne les gens que j'ai rencontrés, la manière dont quand j'ai voulu me faire aider, les choses ont été accueillies. Enfin ça a été hyper chaotique et vraiment j'ai heureusement vraiment que j'ai eu mon copain parce que je sais pas en fait qu'est-ce qui se serait passé et qu'est-ce que j'aurais bien pu faire en fait après avoir vécu tout ça parce que en fait parce que ça allait tellement au-delà de ma tolérance émotionnelle, ce que j'ai vécu, de la tolérance de n'importe qui. Je sais pas. Et donc ça dans la première vidéo j'en ai pas parlé. J'ai juste parlé du bruit et du fait que mon appartement était mal isolé, que voilà, c'était un mauvais appartement et que j'ai passé une mauvaise année, mais en fait je détaillais pas la manière dont j'ai été mal entourée, la manière dont j'ai vécu des traumatismes en fait tout simplement. Je sais pas si c'est par honte. Mais si c'est de la honte en fait je vois pas de quoi j'ai honte. Parce que il y a 3 semaines en fait j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne ASMR où j'expliquais que j'allais pas très bien à cause du bruit. Je détaillais pas. J'ai juste dit il y a trop de bruit, je peux plus filmer de vidéo ASMR donc salut, à dans quelques semaines, je vous laisse le bébé. Maintenant moi je prends des vacances. En gros c'était ça ma vidéo. Et les gens, j'ai bien senti que les gens savaient qu'il y avait autre chose, qu'il n'y avait pas juste le bruit et que voilà.
Donc ça m'a un peu donné un peu plus de détails en fait pour faire une vidéo, pour expliquer ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails parce que vous n'avez pas besoin d'avoir les détails. Je n'ai pas besoin de les dire, ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien d'aller chercher des détails parce que vous n'en aurez pas. Et surtout pour ma propre sécurité, respectez juste ce que je dis là. Voilà, je sais pas si c'est assez clair. Juste, c'est ce qui s'est passé pendant un an. C'est pour ça que j'ai rien posté pendant un an. C'est pour ça que j'ai arrêté mes études. Parce que les gars, j'étais sur TikTok l'autre jour et je crois que j'étais sur Twitter. J'ai vu un indirect sur moi sur le fait que j'avais arrêté mes études l'an dernier. Il n'y a pas de honte à ça. Il y a juste des gens qui trouvent pas leur voie, ça leur plaît pas. Tu peux pas demander par exemple à quelqu'un de faire du droit alors qu'en fait il voulait faire médecine à la base et qu'il a pris ce choix par défaut sur Parcoursup. Et comme moi, tu pouvais pas me demander de continuer mes études d'art alors qu'en fait je veux faire de la communication, ou qu'en fait j'en sais rien parce que j'ai 18 ans et que à 18 ans tu sais pas forcément qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Moi je sais juste que je veux créer, je veux faire des vidéos, je veux développer ce que je fais actuellement, mais j'ai aussi envie d'avoir un diplôme, donc voilà. Mais du coup j'ai vu un indirect qui disait que j'avais arrêté l'école pour me consacrer à faire des vidéos et que c'était hyper déplorable, vu que j'ai eu mon bac avec mention très bien, d'arrêter mes études si tôt. Mais quoi? À quelle heure j'ai dit ça? Vraiment j'étais là, mais à quelle heure? Vous m'entendez bien? À quelle heure vous m'avez vu dire ça? Jamais de ma vie j'ai arrêté les cours parce que juste... Déjà ça me plaisait plus, et de deux j'avais pas la déterre de terminer mon année parce que je pouvais juste plus sortir de chez moi, voilà. Et que de toute façon j'étais pas en sécurité si je sortais de chez moi, ni plus ni moins. J'ai refait Parcoursup et je me suis inscrite dans 2 licences, une en sciences humaines et une en communication à distance. C'est la chance que j'ai eue, donc je fais 2 fois plus de boulot mais à distance et du coup je me sens mieux. J'ai pas vraiment commencé, j'ai tâtonné pour l'instant les trucs qu'il fallait voir, qu'il fallait faire et tout. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer là-dedans. Et je vais aussi me mettre plus à YouTube, plus à cette chaîne et plus à plein de choses parce qu'en fait tout ce qui s'est passé l'an dernier, ça a complètement refait mon mindset de comment je voyais mes relations, comment je voyais internet et comment je me voyais moi-même. C'est-à-dire que quand je regarde il y a un an, quand j'habitais encore ici chez mes parents, quand je compare à il y a un an, ben, je me rends compte que tout a changé. Voilà, rien n'est plus comme avant en fait sur ma manière de voir les choses, sur ma manière de me faire respecter, parce qu'en fait je pense que le problème dans tout ce qui s'est passé, c'est que je me suis ni fait entendre ni respecter. J'ai toujours dit oui oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, je prends cet appartement qui au final était très mauvais. Oui oui, je relationne avec des gens qui sont mauvais pour moi et qui font juste que me descendre dans ma déprime jusqu'à ce que ça en devienne une maladie. Oui oui, vas-y, fais-moi du mal et détruis ma vie. Vas-y. Et oui oui, je vais aller faire des études qui ne me plaisent pas et où je savais déjà plus ou moins au départ que ça n'allait pas totalement me plaire. Voilà, c'était un peu le chit chat de cette année. Je sais pas si j'aurais dû faire cette vidéo, mais en tout cas je suis un peu soulagée d'avoir expliqué comment ça s'est passé. Et je voulais juste vous dire que ça va un peu mieux maintenant, que c'est fini. Voilà, cette vidéo j'aurais pas pu du tout, jamais de la vie j'aurais pu la faire quand j'habitais encore là-bas, parce que j'ai attendu d'être en sécurité, de me sentir mieux pour pouvoir la faire. Je suis très soulagée et je voulais aussi vous dire que si vous vous sentez pas à votre place quelque part, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans une relation, si vous sentez que vous n'êtes pas respecté, ne restez pas. On ne reste pas dans un endroit où on ne se sent pas bien, ni respecté, ni à sa place. On ne reste pas avec quelqu'un qui... On ne reste pas non plus avec quelqu'un qui ne nous respecte pas et quelqu'un qui nous veut profondément du mal parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur de pas y arriver. Non. Et je vous le dis très honnêtement. Je vous le dis très honnêtement, ces 6 mois que j'ai passé vraiment où j'étais seule, j'avais personne, hormis mon copain. Mais en fait on était dans une relation plus ou moins à distance en fait, donc je le voyais pas du tout tous les jours, je le voyais peut-être 2 fois par mois. Puis après on s'est mis à cohabiter pour les vacances. Mais ces 6 mois que j'ai passé toute seule, où j'étais vraiment hyper seule, quand je vous dis que j'avais personne à qui parler, j'avais personne à qui parler, je rentrais plus du tout voir mes parents, enfin je m'étais complètement isolée de tout. Mais quand je vous dis que je me suis j'étais peut-être au fin fond du trou, peut-être
au plus profond de mon anxiété, de ma dépression et de tout ça. Je pense aujourd'hui avec du recul sur tout ça que j'étais bien mieux comme ça que comme j'étais avant, quand j'étais peut-être très entourée, mais entourée de personnes qui ne voulaient que mon mal, mais un mal profond, qui m'ont fait du mal profondément et surtout dans une vie en fait qui ne correspondait pas du tout à ce que je voulais, voilà. Donc voilà, c'était le discours d'une petite nana de 18 ans qui a vécu sa première année toute seule. Une année pas simple, voilà, ne vous en faites pas, ça ne va pas vous arriver, c'est pas parce que vous habitez tout seul qu'il va vous arriver tout ça. Je suis juste très soulagée parce que maintenant je suis en colocation avec mon copain et ça n'a rien à voir. On a pris un chat, je suis trop contente et je me sens beaucoup mieux, voilà. Je me sens hyper soulagée, hyper mieux. Ma vie a changé en l'espace de 2 semaines. Je croise les doigts pour que ça continue et maintenant je crois qu'il faut tourner la page. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'espère que ça éclaircit plein de choses et j'espère que ça peut donner un peu d'espoir aux gens qui peut-être, si sur des millions de personnes, j'en sais rien, sur cette France, des milliards de gens sur cette planète, il y a peut-être une personne qui comprend tout à fait ce que j'ai pu vivre et qui vit peut-être exactement la même chose sans que j'ai besoin de détailler à 100% tous les faits. Bah voilà, il n'y a rien de très définitif, il n'y a pas de passage qui dure toute la vie. Et faut laisser le temps au temps. Je sais que c'est difficile parfois d'accepter que les mois passent et qu'il se passe rien. Mais la vie est plus ou moins longue et je me dis bah c'est pas grave, j'ai perdu 6 mois de ma vie mais c'était pas 6 mois de perdu parce que c'est 6 mois qui m'ont appris. Rythmé de solitude certes, mais aujourd'hui avec du recul je me dis que bah, voilà, ça m'a appris tout ce que j'ai envie de faire maintenant et voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça sort peut-être du contexte habituel de bonne humeur, j'en sais rien, mais je sais que ça peut faire du bien parfois de papoter. Voilà, donc si ça vous a plu, bah, il faut commenter, il faut liker. Est-ce que je vous donne des ordres comme ça? Peut-être. Mettez un commentaire s'il vous plaît. Mettez un commentaire. Oui, écris. Allez, écris le commentaire. Je te regarde. C'est bon? Très bien. Voilà, bah vous pouvez me suivre sur Instagram, itslow, sur TikTok, itslow, ITSLOOW. Voilà, tout se passe là-bas. Je vous fais des gros bisous. Je pense à vous très fort. Et je reviens très très vite dans une nouvelle vidéo. Voilà, des bisous. Ciao ciao.